Alors nous avons organisé une journée de séminaire au centre AFPA d'Istres parce que c'est un centre qui fait l'objet d'un projet de transformation encore un peu plus important qu'ailleurs. L'ensemble de nos centres de formation deviennent des villages des solutions. À Istres, c'est encore un peu plus le cas puisque l'ensemble du site se transforme. Et aujourd'hui, nous faisons un forum sur le thème de l'intelligence artificielle parce que c'est un thème qui colle très bien au territoire. L'intelligence artificielle est présente dans tout notre quotidien de plus en plus, mais c'est aussi un domaine qui traverse beaucoup d'enjeux économiques pour l'industrie. Et Istres est un grand bassin industriel, l'un des plus grands bassins industriels avec l'ensemble du bassin de l'étang de Berre et que nous voulons accompagner dans cette évolution. L'intelligence artificielle est un domaine qui est passé des doctorants, des chercheurs et des universitaires aux techniciens. On a maintenant, pour reprendre l'expression qui a été utilisée dans une table ronde ce matin, des besoins de Bac-2 à Bac+2. On a besoin de personnes qui vont œuvrer pour le traitement de la donnée. L'intelligence artificielle, c'est le big data, c'est les grandes données qu'on croise qui permettent de prendre des décisions. Il faut des personnes qui traitent techniquement cette donnée. C'est cela que nous formerons à l'AFPA d'Istres. Un domaine, par exemple, qui est très présent à l'AFPA dans le village des solutions d'Istres, c'est celui de la maintenance industrielle. Et bien voilà, l'intelligence artificielle permet de faire aujourd'hui de la maintenance prédictive, c'est-à-dire non plus de remplacer une pièce lorsqu'elle est en panne ou lorsqu'elle est défectueuse, mais de prévenir sa défection et de la remplacer avant, ce qui est d'un coût bien inférieur dans le fonctionnement général d'une industrie. Tous les métiers du ministère de l'Intérieur, l'intelligence artificielle arrive, très souvent avec de la recherche pour l'instant. C'est ce qu'on appelle l'époque, les preuves de concept, où on travaille avec des universités ou des entreprises à inventer de nouveaux robots avec des algorithmes qui vont aider les hommes, qui vont aider les fonctionnaires de police, de gendarmerie, les sapeurs-pompiers, les agents des préfectures à aller plus loin dans leur travail. Et donc un de mes métiers, c'est de coordonner des data labs. Alors l'intelligence artificielle est déjà active dans la lutte contre les criminels. On a un système qui est allemand, qui s'appelle Conitec, et qui va pouvoir rapprocher des images entre des gens qui sont dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires, le TAJ, dans lequel il y a donc des gens qui ont eu de graves problèmes avec la justice et la police, et bien entendu des images qu'on va trouver dans des événements d'opération, en cas de vol par exemple de carte bancaire, ou en cas d'image d'atteinte grave aux personnes. On va pouvoir s'appuyer sur l'intelligence artificielle pour retrouver des criminels. Et on a à peu près 120 projets d'intelligence artificielle aujourd'hui au ministère de l'Intérieur. Alors la préfecture des Bouches-du-Rhône a un sous-préfet qui est remarquable en intelligence artificielle, M. Régis Passerieux. Il a créé au niveau national, il y a 3 ans, un cycle supérieur de formation à l'intelligence artificielle. Et comme il avait une AFPA qui était en transition, qui aurait dû fermer, un très grand centre AFPA et qui a été sauvé, mais dans lequel l'activité est aujourd'hui extrêmement faible, il m'a interrogé au mois de décembre pour savoir si on pouvait développer l'intelligence artificielle dans l'AFPA d'Istres. Et j'ai décidé, avec mon équipe qui est à Paris, de venir les aider pour tenter de faire en sorte que Istres soit une place forte de demain de l'industrie et de l'intelligence artificielle dans le domaine industriel. Tout ce travail, on va le faire ensemble, entre l'AFPA Sud, dirigée par M. Alain Mahé, qui a de formidables collaborateurs, et puis une délégation ministérielle d'un ministère qui est le ministère de l'Intérieur, qui a beaucoup de collaborateurs qui ont été formés à l'AFPA. Beaucoup de nos collaborateurs techniques au ministère de l'Intérieur ont bénéficié de formation AFPA, donc on a aussi une redevabilité à l'AFPA. Et j'espère que dans l'année 2022-2023, on aura un décollage ici dans le sud de la France, sur le territoire des Bouches-du-Rhône, à Istres, de première série de formations spécialisées sur l'intelligence artificielle, à la fois adaptées à l'industrie et adaptées aux services publics qui en ont besoin.